Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du dragon du sommeil. Il était une fois un pays où vivait le dragon du sommeil. Ce monstre paisible dormait toute la journée et chaque soir, il parcourait le pays en soufflant des volutes de sommeil sur son passage. Aussitôt, enveloppés dans les fumées du rêve, tous s'endormaient. À l'aube, le dragon fatigué allait se coucher à son tour. Un soir, un chevalier errant arriva dans le royaume. Il avait entendu dire que la fille du roi de ce pays était la plus belle princesse du monde, et il voulait la demander en mariage. Devant le palais royal, il vit le dragon du sommeil sous les fenêtres de la princesse. Le chevalier pensa qu'il devait protéger la princesse. Saisissant sa lance, il visa la gorge du dragon. Terrifié, l'inoffensif dragon s'envola à tire-d'aile pour aller se réfugier au pays des rêves. Et cette nuit-là, dans le royaume, personne ne parvint à s'endormir. La princesse, elle, était ravie. Elle en profita pour bavarder jusqu'à l'aube avec le chevalier. Ils décidèrent de se marier. Mais la veille de la noce, il fallut se rendre à l'évidence. Les habitants bâillaient. La fatigue avait creusé des cernes sous leurs yeux, et ils étaient d'une humeur épouvantable. Comment fêter un mariage royal dans une telle atmosphère ? Navré de son erreur, le chevalier décida de retrouver le dragon pour lui demander pardon. Il prit le luth qu'il avait fixé à la selle de son cheval blanc et entonna une berceuse en s'accompagnant du bel instrument. Charmée par la voix douce de son fiancé, la princesse épuisée ferma les yeux et glissa vers le pays des rêves, bientôt rejointe par le chevalier qui s'était endormi en chantant. Ils arpentèrent longuement les chemins de cet étrange domaine et rencontrèrent enfin le dragon du sommeil caché sous l'arbre des songes. « Ô gentil dragon, dit le chevalier, pardonne mon erreur, je te supplie de revenir chez nous, car nous souffrons cruellement de ton absence. » Le dragon, qui s'ennuyait un peu au pays des rêves, prit les fiancés sur son dos et accepta de revenir dans le royaume. Dès son arrivée, les habitants sentirent des nuées bienfaisantes, du sommeil les envelopper. Quand ils se réveillèrent au matin du mariage, tous étaient souriants et reposés. Le dragon fut de la noce, bien sûr. Il fit juste bien attention de ne pas respirer trop fort pour ne pas endormir tous les invités. À la nuit suivante, tous les habitants firent de merveilleux rêves, pleins d'amour et de baisers. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.